Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis une semaine, la Turquie s'est lancée dans une opération de conquête en Syrie, où elle ambitionne de créer une zone à sa frontière en y écrasant les habitants actuels, principalement des Kurdes, pour y installer les 3,5 millions de réfugiés syriens qu'elle accueille. C'est une opération de nettoyage ethnique, doublée d'une colonisation de peuplement devant laquelle nous restons passifs, alors que les forces démocratiques syriennes, composées de Kurdes, sont des alliés. N'oublions pas que ce sont eux, hommes et femmes, qui ont défait Daesh. Et c'est dans ce Rojava que les habitants, surtout kurdes, ont créé l'une des plus belles expériences politiques de notre temps, féministe, laïque et pacifique. Cette attaque est insupportable pour tout le groupe de la gauche démocrate et républicaine, qu'il condamne. Pourquoi la Turquie reste-t-elle impunie? Certainement parce qu'il y a l'Alliance atlantique et que nous y sommes aussi. Pour interdire l'espace aérien, il faut l'OTAN, donc les Américains. Pour les communications militaires, il faut l'OTAN encore, donc les Américains. Quelle situation absurde! Comment donc pouvez-vous aider les Kurdes, nos amis, nos alliés? L'OTAN, donc les Américains, bloquent l'ONU, l'Union européenne et la France. La question de notre sortie du commandement intégré de l'OTAN se pose pour que nous redevenions enfin une puissance libre, capable de porter en toute indépendance nos choix et de défendre nos valeurs. Preuve est faite que l'OTAN n'est pas la solution. L'OTAN, c'est le problème. Il faut donc se poser la question de la dissolution de cette organisation anachronique. Les communistes demandent l'organisation d'un débat parlementaire sur le rôle et la place de l'OTAN. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, monsieur le député Jean-Paul Lecoq, vous avez évoqué plusieurs sujets dans votre question. Je voudrais, comme vous, redire devant l'Assemblée nationale que sans les forces démocratiques syriennes, il n'y aurait pas eu de victoire contre Daesh dans le nord-est syrien. Et nous leur devons cette victoire. Même si l'équilibre était précaire, elles ont été, ces forces, tout à fait déterminantes. Et il faut saluer ici leur courage et leur sacrifice. Je voudrais aussi vous dire, monsieur le député, que nous sommes toujours en relation avec ces forces. Puisque la semaine dernière encore, en dehors de la convocation de l'ambassadeur de Turquie en France qu'a rappelé le Premier ministre, nous avons eu l'occasion de recevoir Madame Ahmed, qui est la présidente du Conseil démocratique syrien. Le président de la République l'a également reçu. Nous sommes en relation toujours avec le commandant Masloum et nous avons dit aux forces démocratiques syriennes que nous continuerons à avoir avec eux une relation très étroite, quels que soient les interlocuteurs qui sont aujourd'hui leurs partenaires de sécurité. C'est une question de respect par rapport aux sacrifices qu'ils ont engagés pour notre propre sécurité. Mais je voudrais rajouter un point. Il y a aujourd'hui un trouble dans la relation transatlantique, un trouble dans la mesure où les deux membres de la coalition internationale contre Daesh font défaut, d'une manière ou d'une autre. Et la raison pour laquelle la France, à la demande du président de la République, depuis le week-end dernier, insiste pour que cette coalition se réunisse et qu'on fasse le point, puisque cette coalition, elle avait pour objectif de combattre Daesh. Et Daesh n'est pas mort, même si aujourd'hui Daesh est clandestin. Et nous répétons régulièrement cette nécessité qui a été validée hier par l'ensemble des 28 de l'Union européenne. Il faut que cette coalition se réunisse et que chacun soit mis devant ses responsabilités face au seul ennemi qui compte, c'est Daesh. Monsieur le ministre, monsieur Lecoq. Merci, monsieur le ministre. Vous voyez bien que le problème, c'est l'OTAN. Vous êtes mal à l'aise, monsieur le Premier ministre et vous-même, pour aborder cette question. Cette situation nous rend complices des crimes contre les Kurdes. Agissez maintenant. Merci, monsieur Lecoq. La parole est à madame Brigitte Bourguignon.